À tous. À la une de l'actualité, le Premier ministre Matata Ponyo a ouvert ce jeudi à Kinshasa les travaux de la conférence sur la croissance économique inclusive en RDC. Cette conférence est organisée à l'initiative du gouvernement congolais en collaboration avec l'université américaine d'Harvard. Durant 2 jours, soit du 8 au 9 janvier, les participants vont aborder des questions liées notamment à la lutte contre la pauvreté, les développements ruraux, les contraintes historiques au développement de l'Afrique ainsi que la croissance économique. Suivez. Au Grand Hôtel Kinshasa, tous les dispositifs est prêt. Invités et intervenants à cette conférence économique inclusive en République démocratique du Congo se sont rangés pour y participer. Matata Ponyo arrive, mais c'est plutôt au ministre des Finances d'ouvrir les balles. Nous sommes persuadés qu'il existe d'autres facteurs qui expliquent le caractère non exclusif de l'économie congolaise et qui feront l'objet des échanges tout au long de ces assises. La République démocratique du Congo est déterminée à devenir un pays émergent à l'horizon 2030, d'après la vision du chef de l'État Joseph Kabila Kabange. Et pour ce faire, l'expertise d'autres nations est la bienvenue. D'où cette collaboration avec d'éminentes personnalités du monde scientifique, dont ce professeur de la très prestigieuse université américaine, Harvard, un des orateurs. Une fois la croissance économique en RDC inclusive, c'est la pauvreté qui va être drastiquement réduite. C'est là tout le combat de l'actuel exécutif qui déjà a mis en branle plusieurs réformes fondamentales. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo a fait un taux de croissance de près de 9% en 2014 et un taux d'inflation de 1%, ce qui est une performance exceptionnelle depuis près de 40 ans. Mais comment cette création des richesses à des taux très élevés peut être partagée et profiter à l'ensemble de la population? Voilà pourquoi nous sommes ensemble avec des grands théoriciens qui ont une grande expérience dans ce domaine, qui ont une lecture beaucoup plus internationale et pratique de la gestion de la croissance partagée, la gestion de la croissance inclusive, que nous sommes aujourd'hui réunis ici au Grand Hôtel. Les travaux sont ainsi ouverts et sur la tribune, divers intervenants vont apporter leur expertise. Ressources naturelles, croissance et comment éviter la malédiction des ressources, mais également contraintes géographiques, aménagement du territoire et développement régional. La RDC peut-elle faire face à ces défis? Voilà la question auxquelles les participants sont invités à répondre. Vous l'avez compris, c'est donc une grande ambition de la RDC qui se veut pays émergent en 2030 et pays à revenus élevés en 2050. Et pour y arriver, une transformation structurelle de son économie et son industrialisation sont cruciales pour accélérer ce processus. Les personnalités présentes à cette cérémonie l'ont également reconnu. Cette conférence est un grand témoignage de la reconnaissance de la communauté scientifique mondiale par rapport à la réalité de la République démocratique du Congo. Lorsqu'on parle de la croissance en RDC, parfois ici les gens ne se rendent pas compte que c'est un fait réel. Aujourd'hui, avec ces professeurs d'Harvard, avec ces hauts fonctionnaires de la Banque mondiale, de beaucoup d'instituts économiques à travers le monde, ça montre à suffisance que c'est une réalité et que c'est en train de se transformer maintenant à une inclusivité au niveau de la population. Et c'est une marque de crédibilité pour notre pays. Nous allons nous aussi apporter notre pierre en termes de propositions pour qu'il y ait véritablement une croissance économique inclusive. En ce qui me concerne, comme tout étant ministre de PME classe moyenne, nous n'allons pas parler de la croissance inclusive sans toutefois parler aussi de la classe moyenne. Donc nous devons faire allusion aussi à la classe moyenne. Je dois donc faire des propositions concrètes en rapport avec la classe moyenne, car par la classe moyenne, là, on voit le développement à partir de la base. Parlons éducation dans ce journal avec cette série d'audiences du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Théophile Mbemba. Il s'est entretenu avec les différents responsables des services spécialisés de son ministère sur notamment l'amélioration des conditions de travail du corps professoral. Guy Chungu fait le point. Le premier à être reçu sont les membres de la commission permanente des études. Nous lui avons décrit
la commission permanente des études, ses différentes activités, ainsi que son plan d'action, sa vision pour le futur. Ils sont là pour le dépôt de ces mémos qui contient tout le problème qui ronge les secteurs de l'enseignement supérieur et universitaire. Juste après, c'est le directeur général de presse universitaire du Congo qui est reçu. Nous avions eu une opportunité d'informer à son Excellence un projet de partenariat qui est en cours. Et comme il vient d'arriver, je crois que lorsque nous aurons à lui présenter le dossier, comme il nous a promis de le soutenir, eh bien, vous verrez votre institution universitaire avoir des beaux jours. À lui, un seul message de la part du ministre de l'ESU, communiqué pour mieux favoriser les œuvres de presse universitaire du Congo. Ensuite vient le tour du comité de gestion du centre interdisciplinaire pour le développement et l'éducation permanente. Nous sommes venus dans le cadre de prise de contact avec son Excellence. Il a lancé une invitation à tous les établissements, ses services, pour qu'on puisse lui donner la situation de nos établissements respectifs. Le ministre leur a demandé en revanche de réajuster leur fonctionnement par rapport à l'évolution du pays. Et pour boucler sa journée, Théophile Mbemba a échangé avec le comité de gestion de l'intendance générale de l'ESU, puis le comité de gestion du centre d'études linguistiques théoriques et appliquées. Il nous a donné des instructions que nous avons prises en compte, que nous allons mettre en pratique pour essayer de répondre à cette préoccupation. Une journée marathon qui a permis au ministre de l'ESU d'être au parfum de la situation globale de son secteur. Dans l'actualité également, un incendie s'est déclaré sur le pont Maréchal dans la province du Bas-Congo suite à un gros véhicule qui a perdu le contrôle et qui a pratiquement quitté sa trajectoire routière avant de se retrouver en feu au niveau du péage. Comme vous le voyez sur ces images prises à l'aide d'une vidéosurveillance, les dégâts causés sont importants mais ne sont pour l'instant pas évalués. Rendons-nous au Katanga après plus ou moins une semaine passée dans le territoire du Haut-Lomami. Le ministre de la Santé publique et président national de l'ECT, Félix Kabange-Numbi, a visité dernièrement les collectivités et chefferies de la cité de Malemba-Nkulu. Objectif, sensibiliser la population sur plusieurs sujets d'actualité, notamment la révision constitutionnelle, la décentralisation et également faire un état des lieux de la situation sanitaire dans ce coin du pays. Nous sommes dans la collectivité de Mulongo, à plus ou moins 60 km de la cité de Malemba-Nkulu, où le ministre de la Santé publique et président national de l'ECT a débuté le dernier virage de ce périple dans le Haut-Lomami. À son arrivée, Félix Kabange-Numbi a eu droit à un accueil chaleureux de la part de la population. Du même coup, le ministre a fait une escale sur le pont Pemba, en état de délabrement très avancé. Il a promis d'y trouver une solution au plus vite, mais aussi d'installer dans les jours à venir une station de radio communautaire dans cette contrée enclavée. Après cette étape, les villages d'Ngoya, Kipuzi, Kashinda, Mukubu ont été successivement visités avant celui de Mukanga, son village natal, où il a eu droit à un accueil digne d'un fils du terroir. Le jour suivant, Félix Kabange-Numbi et sa suite ont bravé la pluie à moto pour boucler cette tournée de sensibilisation de la population sur plusieurs sujets d'actualité, dont la révision constitutionnelle et le découpage territorial, deux sujets qui font débat dans la classe politique congolaise. Restons dans la province du Katanga. La ville de Likasi subit petit à petit les effets de la révolution de la modernité. Un bijou dans le secteur hôtelier vient de voir le jour dans le coin. Il s'agit de Relax Guest House, un hôtel érigé au standing international, fruit de moult sacrifices d'un digne fils du pays en la personne d'Ilunga Chibind.
La révolution de la modernité prend de plus en plus corps dans la ville montagneuse de Likasi, une ville à vocation minière mais qui était presque dans l'abandon à cause de la chute de la Gécamine enregistrée vers les années 90, est en train de renaître de ses cendres. Cela grâce aux efforts de certains dignes fils du pays qui ont pris le courage de redonner le sourire aux compatriotes de ce coin du Congo-Kinshasa, à l'instar de Ilunga Tshibinda. L'inspiration est venue des voyages. Parce que nous voyageons assez souvent pour les vacances et nous avons trouvé les cadres très intéressants et nous nous sommes dit dans la ville de Likasi il n'y a pas de cadre pareil et nous nous sommes dit soyons les pionniers et voilà pourquoi vous retrouvez ce cadre. L'homme a réussi à ériger un hôtel de standing international dénommé Relax Guest House avec 22 chambres de luxe dont les appartements contenant des douches et toilettes confortables. Une connexion internet à un écran dans chaque chambre pouvant capter bon nombre de chaînes de télévision locales et étrangères. C'est un cadre idéal pour d'abord les étrangers qui viennent. Comme vous le savez, notre pays, il est grand. Il est grand et c'est un pays potentiellement riche, tout le monde le sait. Et donc, les investisseurs qui viennent, les étrangers, les touristes, nous devons avoir un cadre d'accueil qui puisse être favorable. Relax Guest House est alimenté en énergie électrique de manière permanente grâce à l'appui d'un groupe électrogène de 60 kVA qui prend le relais automatique à chaque coupure de l'énergie SNEL. Par cet investissement, l'ingénieur Ilunga Tshibinda a donné de l'emploi à plusieurs jeunes de la place, d'où il sollicite un appui de la part des décideurs pour consolider son entreprise dans l'intérêt de tous. Avec ce genre d'infrastructure, Likasi récupère petit à petit sa beauté d'antan. Parlons santé à présent. Dans le cadre de la clôture des activités de lutte contre le VIH lancée le 1er décembre dernier, le programme national multisectoriel et ses partenaires se sont rendus à Pakadjouma, un quartier chaud de la capitale, avec pour objectif de sensibiliser les professionnels de sexe sur les méthodes de prévention contre le VIH. Charlotte Ibouaba. Ambiance festive, nous sommes au quartier Pakadjouma, dans le faubourg de la capitale. C'est dans ces bistrots très fréquentés du quartier que le PNMLS et ses partenaires ont choisi de sensibiliser le professionnel des sexes sur le danger qui le guette en permanence dans le VIH-Sida. Dans un quartier où le taux d'analphabétisation est aussi élevé, la méthode illustrative s'impose. Mieux, cette démonstration sur le port des préservatifs féminins et masculins. Nous devons travailler sur les habitudes parce que c'est un site assez réputé au plan de la prostitution. Un travail appréciable de service de dépistage volontaire qui fait déjà quelques heureux le cas de ces jeunes hommes. Je viens de faire le test, je n'ai pas le sida. Je demande à tous les jeunes de se protéger parce que notre quartier est exposé à toutes sortes de maladies. Dans cette entité où l'activité sexuelle est intense, la prévention est le mot d'ordre. Ici, il nous serait difficile de parler de la fidélité ou de l'abstinence parce que ici, le commerce, c'est le sexe. Nous pouvons seulement les sensibiliser comment prévenir la transmission du VIH-Sida. Toute femme enceinte est concernée et même son partenaire masculin. Ils doivent tous fréquenter les centres de santé pour suivre les programmes qui permettra à ce que l'enfant puisse naître sans le VIH. Le message est passé, mais il faut encore plus d'engagement du gouvernement et de la population pour une riposte efficace dans l'espoir d'atteindre l'objectif Génération sans sida. En sport, pour terminer, je l'annonçais au sommaire de ce journal, le suspense est levé. Florent Ibenge a rendu public sa liste définitive de 23 léopards qui seront présents en Guinée équatoriale du 17 janvier au 8 février prochain pour la 30e Coupe d'Afrique des Nations. Parmi les 6 écartés, on note un seul professionnel, le défenseur de Châteauroux en France, Distel Zola. Kadi Koulab. You watch out against that guy who can really be
C'est ce match amical contre le Cameroun qui a permis à Florent Ibenge de se décider sur les 23 léopards qui vont l'accompagner en Guinée équatoriale pour la phase finale de la CAN 2015. Le Congo, ouverture du... Cette liste que les sélectionneurs avaient déjà envoyée depuis mercredi à la Confédération africaine de football n'a été connue du public que ce jeudi dans l'après-midi. Pour les gardiens de but, l'entraîneur congolais n'a pas eu trop de difficultés puisqu'il ne fallait éliminer qu'un seul parmi les 4